Bonjour, c'est Alexis Fort de longtailexpress.com. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment optimiser donc un article de votre blog en utilisant les fameux mots-clés de la longue traîne. Donc là en l'occurrence, on va utiliser ces 4 mots-clés là. Alors si vous ne savez pas ce que sont que les mots-clés longue traîne, quels sont les critères qu'ils doivent respecter pour vous permettre d'apparaître tout de suite dans les premières pages de Google avec un ou deux articles, eh bien je vous conseille d'aller sur le site qui vient d'apparaître sur votre écran. Donc là vous découvrirez 2 vidéos de formation où vous allez voir étape par étape comment les débusquer et quels critères ils doivent respecter. Alors la question qu'on me pose c'est, une fois qu'on a nos mots-clés de longue traîne, comment on fait pour optimiser notre article ou nos articles? Alors c'est une très bonne question parce que là vous remarquez que finalement les mots-clés sont écrits avec des fautes d'orthographe et la syntaxe n'est pas française. Donc si vous optimisez vos articles avec par exemple cette expression là dans cet ordre et avec cette orthographe, ça va être très bien pour Google, par contre ça va être un vrai problème pour vos lecteurs. Donc ce qu'il faut c'est à la fois faire plaisir à Google et à la fois donc à vos lecteurs. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on remarque par exemple ici que dans ce mot-clé là, enfin dans ces 4 mots-clés là, on a à la fois remède qui revient tout le temps, là on a grand-mère, là on a naturel en plus, et on a mot de gorge et mal de gorge. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va écrire un article dans lequel on va répéter X fois mot de gorge, X fois mal de gorge, X fois remède ou alors remède grand-mère, remède naturel. Et ensuite on va voir la petite astuce pour pouvoir placer exactement chacun de ces mots-clés là sans se soucier de l'orthographe ou de la syntaxe, simplement faire des copier-coller. Alors justement, voici donc l'article que j'ai écrit donc début avril, et vous allez voir que j'ai fait exactement ce que je viens de vous dire là, c'est-à-dire que là dans l'introduction je place mot de gorge, donc là je mets un S, là mot de gorge j'ai fait une petite faute, j'ai pas mis de S, et là mot de gorge encore une fois. Ensuite il me manquait remède, puisque mon but là c'est d'essayer de me placer un maximum sur ce mot-clé là. Donc ici j'ai rajouté remède naturel. Donc pour Google, quand vous tapez remède mot de gorge dans Google, par exemple comme ceci, voilà, remède mot de gorge, on arrive en page 2, on a ici le blog, et donc Google va à la fois voir dans le titre remède mot de gorge, donc exactement mon mot-clé, la même chose dans l'URL, et ensuite il va voir mot de gorge encore une fois, mal de gorge. Alors là, cette fois il arrive à voir le singulier de mot de gorge, et là il va voir remède. Donc du coup, eh bien pour Google, votre article est très pertinent par rapport à cette recherche. Alors revenons à l'article. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je crée des H1, H2, H3, donc simplement des titres. Donc là, vous écrivez une phrase, vous allez ici, vous le mettez en H1, H2, etc. Et encore une fois, eh bien, dans ce titre, j'ai placé remède, mot de gorge. Alors après, ensuite ici, dans le texte, j'ai replacé la même chose, mot de gorge, mal de gorge, remède, etc. Là, dans le H2, encore une fois, remède. Là, j'ai rajouté grand-mère. Et là, j'ai rajouté, encore une fois, mot de gorge, etc., etc. Là, vous voyez remède, utilisé depuis des lustres contre les mots de gorge, etc. Donc en fait, dans le corps de mon texte, je ne cherche pas à placer remède mot de gorge comme ça en un seul bloc. Je vais le dispatcher dans le texte. Donc là, encore une fois, remède naturel, cette fois-ci, mot de gorge, etc., etc. Là, dans le H3, remède de grand-mère contre, cette fois-ci, le mal de gorge. Donc j'ai fait ça un peu partout. Alors j'en abuse pas non plus, il faut une densité de mots-clés entre 2 et 4%. Et ensuite, nous allons voir donc l'astuce pour pouvoir placer exactement ces mots-clés-là, pardon, avec des simples copier-coller. Eh bien l'astuce, c'est ces petites images-là. Donc j'en ai mis 5. Et en fait, ça me permet tout simplement d'aller par exemple dans les propriétés images et de placer sans aucun état d'âme, si je peux dire, les mots-clés avec toutes les fautes d'orthographe qu'ils contiennent et la syntaxe. Tout simplement parce qu'en fait le titre et le texte alternatif, eh bien, les visiteurs ne vont pas le voir. 99% des gens ne regardent pas le code source, ils ont autre chose à faire. Donc ça, vous pouvez vraiment placer le mot-clé. Donc là encore, vous créez de la pertinence, de la récurrence pour Google. Puisque Google va aller regarder le titre et le texte alternatif et va voir remède contre les mots de gorge. Remède, mot de gorge. Et j'ai même, donc là, c'est vraiment facultatif, placé le mot-clé dans le nom de l'image. Remède grand-mère, mal de gorge.jpg. Donc ça, c'est pour Google Images. D'ailleurs, comme ces deux informations là, puisqu'il y a quand même des visiteurs, enfin des internautes qui vont aller dans Google Images pour aller chercher donc des images en rapport avec ces thèmes là. Donc j'ai fait ça 5 fois, donc comme ça je peux placer vraiment facilement mes mots clés. Vous voyez encore une fois ici, remède mot de gorge, et encore une fois ici, voilà. Alors maintenant, quels sont les endroits que vous devez impérativement donc optimiser? Bien, le titre de votre article, l'URL, donc là on ne le voit pas trop parce que c'est en gris sur fond blanc. Bien évidemment le corps de votre texte, donc là de temps en temps mettez un peu de gras,
souligné, mettez en italique, alors n'en abusez pas, mais un petit peu de temps en temps. Le H1, H2, H3, bien entendu. Et puis, donc vos images. Donc là, je le répète, titre, texte alternatif. Là, bon, c'est facultatif si vous voulez mettre le nom, enfin, le mot-clé dans le nom de l'image. Et puis ensuite, essayez de mettre votre mot-clé dans la première phrase de votre article et ensuite dans la dernière phrase de votre article. Là, vous le voyez ici. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous communiquer vos remèdes de grand-mère préférés contre le mal de gorge. Voilà. Alors ensuite, voici le plugin All-in-One SEO Pack. Donc c'est un plugin gratuit. Et là, pareil, dans le titre, j'ai remis exactement le même titre que tout en haut. Et là, j'ai mis une description. Il n'est pas rare de souffrir de maux de gorge. Donc là, je remets maux de gorge. Pourtant, il existe de nombreux remèdes naturels contre le mal de gorge. Donc là, vous voyez, je mets des variantes et j'en mets quelques-unes. Découvrez nos remèdes de grand-mère contre les maux de gorge qui sont naturels et sont aussi efficaces qu'un traitement médicamenteux. Et puis là, dans la balise keyword, même si apparemment depuis quelques mois, cette balise-là n'est plus regardée de la part de Google, je le mets quand même, ça mange pas de pain. Et voilà comment optimiser donc un article. Dans des prochaines vidéos, on verra donc d'autres plugins, notamment Simple Tag, qui vous permettent de mettre des liens automatiquement sur les mots-clés que vous aurez choisis. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, et puis je vous répondrai très rapidement. À bientôt!